Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect, vendredi 17 janvier 2025 et très heureuse de vous retrouver dans ce bulletin d'information. Nous parlerons de la proposition du budget, le vigile pour le Gaza, de l'assurance maladie et enfin nous parlerons du football professionnel. Et tout de suite en détail l'actualité de la semaine. La semaine dernière, la gouverneure Janet Mills a publié une proposition de budget de 11 milliards 600 000 $ sur 2 ans qui, selon elle, protège le programme clé tout en réduisant les dépenses dans d'autres domaines. Selon cette proposition, l'État continuerait à financer environ la moitié du coût de l'enseignement primaire pour les districts de Maine, ainsi que la gratuité de repas scolaires pour tous les élèves de la maternelle à la 12e. Il continuerait également à financer 2 années d'université communautaire gratuite pour le jeune récemment diplômé de l'enseignement secondaire. Cependant, il propose également des réductions dans certains programmes, notamment les allocations offertes aux travailleurs de services de garde d'enfants. Il réduirait également les dépenses d'environ 8 millions de $ en mettant fin à l'aide accordée aux demandeurs d'asile qui sont autorisés à travailler mais actuellement n'ont pas d'emploi. La proposition du gouverneur entame un long processus des négociations au sein du corps législatif qui est contrôlé par les démocrates. Le personnel de la santé ont organisé des veillées à Lewiston et à Bangor les samedis derniers pour attirer l'attention sur le bombardement des hôpitaux et la détention du personnel médical à Gaza par l'armée israélienne. Les veillées ont été suivies de marches vers Central Maine Medical Center et Eastern Maine Medical Center. Selon les Nations Unies, seuls 16 de 36 hôpitaux de Gaza sont encore partiellement opérationnels et disposent d'à peine 1800 lits pour un nombre impressionnant des patients. La coalition de Maine pour la Palestine, qui a contribué à promouvoir le rassemblement, appelle à un cessez-le-feu immédiat dans la région et demande aux États-Unis de cesser d'armer Israël. Cette année, un plus grand nombre d'habitants de Maine ont souscrit à une assurance maladie par l'intermédiaire du marché en ligne de l'État. Les autorités de l'État affirment que l'augmentation des crédits d'impôt rend la couverture plus abordable et en particulier pour les résidents à revenus moyens. Mais ces crédits ne sont pas permanents et pourraient expirer à la fin de l'année si le Congrès ne les prolonge pas. Les Heart of Pine, une nouvelle équipe professionnelle de football à Portland, a signé avec Khalid Hersey, qui est le premier meneur de l'équipe. L'ancien milieu de terrain de Lewiston High School a participé à la finale de l'État en 2019 lors de sa première année et a rejoint l'équipe masculine de football de University of Southern Maine en 2023. Les Heart of Pine ont organisé un test ouvert en décembre dernier qui a attiré 100 joueurs et l'équipe a constaté que Hersey s'était distingué comme le meilleur joueur sur le terrain. Hersey a dit qu'il est très content de représenter Lewiston et sa famille, signalant que la première saison de Heart of Pine débutera le 29 mars prochain. C'était Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez une excellente fin de semaine. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect est rendu possible par des soutiens individuels et des fondations à travers le Maine, ainsi que par Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises, CoverMaine.gov, Sam L. Cohen Foundation, Kohu et Patricia Ewan et Maine Health Access Foundation. Maine Public News Connect est rendu possible par Kohu et Patricia Ewan qui se sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Seaport Credit Union, engagé dans le bien-être financier des habitants de Maine depuis 1931. Présente à Augusta, Scarborough, Portland et bientôt à Lewiston. Pour en savoir plus, consultez les sites internet seaportcu.org.
Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Chez Maine Housing, on sait qu'un logement abordable est essentiel. Le programme First Generation donne aux habitants de Maine la possibilité d'être les premiers de leur famille à posséder un logement. L'accession à la propriété est possible. Et pour en savoir plus, consultez les sites internet mainhousing.org. Vous pouvez comparer les plans d'assurance maladie et obtenir une aide financière pour réduire vos coûts. Sur ce, veuillez consulter le site internet coverme.gov, qui est une ressource permettant de trouver une assurance maladie adaptée à un prix raisonnable.